J'étais en train d'expliquer, la fois dernière, j'ai parlé sur l'histoire répétée. Quand je le dis, c'était dans la stratégie de l'ennemi. C'était dans la stratégie du diable d'amener les enfants de Dieu, de pousser les enfants de Dieu à répéter une histoire négative de la famille. Je commençais par dire que le diable ne vous combattra jamais en dehors de l'histoire de votre famille. Tous les combats, le défi, les attaques que vous aurez dans votre vie, c'est par rapport à l'histoire de votre famille. Et le diable va se servir de cette histoire pour que toi, à ton retour, tu puisses répéter l'aspect négatif de l'histoire de ta famille. C'est dans la manière de faire de Dieu de ne jamais se répéter. Tout ce que Dieu fait, il fait des choses nouvelles, nous dit la Bible. Il va trop loin en disant même ses bontés, ses compassions. Chaque matin, il le renouvelle. La manière dont Dieu va t'aimer aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il t'aimera demain. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, nous devons nous attendre à quelque chose de nouveau venant du Seigneur. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours des choses nouvelles. Le diable ne crée pas, comme conséquence, il n'a qu'à te rappeler ce qui s'est passé. Amen. Alors, parlant de ça, le diable connaissant, il connaît l'histoire de ta famille, et c'est à partir de cette histoire qu'il va commencer à te mettre sous pression, il va commencer à vouloir te détruire. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'importance de la famille et l'influence de la famille sur la vie de membres qui la composent. Amen. Et si nous comprenons cette influence-là, si nous comprenons l'influence de la famille sur nos vies, nous allons bien nous positionner, à bien traiter avec ce qu'on appelle la prêtrise familiale, pour que nous puissions marcher dans la vraie liberté. Lorsque nous regardons nos vies, nous allons comprendre que le problème que nous avons dans la société, de crimes, de viols, de dégradation de tout genre, nous allons comprendre que toutes ces choses tirent leur origine dans la famille, et précisément des familles qui n'ont pas bien fonctionné. C'est pourquoi, dans la stratégie du diable, lorsqu'il veut attaquer un homme, il commence par l'attaquer à la source. Et il connaît que la source de l'homme, c'est sa famille. Et la majorité des problèmes avec lesquels nous luttons aujourd'hui ont commencé dès notre bas âge, quand nous étions encore dans nos familles. Et Dieu aussi étant un Dieu stratège, lorsqu'il veut résoudre le problème de l'homme, il commence par la source. Lorsque le problème n'est pas traité à partir de sa source, le résultat sera médiocre. Même les gens de ce monde ont compris cela. Dieu m'a fait grâce. Je travaille dans un département des Nations Unies à Genève. Et ce département est chargé, même les hommes de ce monde, comme je disais, ils ont compris que le vrai problème que nous avons dans la société, voyons le problème du terrorisme, toutes ces choses-là, quand ils ont commencé à étudier, ils ont compris que le vrai problème commence dans la famille de ces personnes. Et les Nations Unies maintenant commencent à mettre sur place des stratégies comment cette organisation va commencer
à aider des familles pour éviter ce genre de catastrophes. On a regardé des serial killers, ces gens qui ont tué, qui ont violé, et quand on essaie un peu de suivre leur histoire, ils se sont rendus compte que quelque part dans la famille, c'est là où les choses ont commencé. Amen. Donc c'est très très important. C'est pourquoi lorsque vous regardez une nation, vous pouvez facilement avoir l'idée de ce que c'est les familles qui composent cette nation. Amen. Donc c'est très important que nous puissions comprendre l'importance de la famille. L'importance de la famille, l'influence de la famille sur nos vies. Parce que si nous ne comprenons pas cela, il nous sera difficile de nous libérer des conséquences de ce que nous ignorons. Beaucoup de gens continuent à souffrir avec des problèmes, parfois dont nous ne connaissons pas l'origine. Amen. Une vérité certaine dans la vie, soit vous êtes complice de votre situation, soit vous êtes victime. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Donc pour tout ce qui vous arrive dans votre vie, soit vous êtes complice, c'est-à-dire vous êtes l'architecte de ce qui vous arrive, soit vous êtes une victime, c'est-à-dire vous subissez les conséquences des choses qui vous arrivent et par le fruit de votre propre volonté. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à avoir la connaissance. Parce que cette connaissance va nous amener à expérimenter la vie de liberté. La prière n'affranchit pas. J'insiste encore, la prière ne rend jamais l'homme libre. Avec l'expérience, nous connaissons des gens qui prient, papa, qui prient, mais leur vie reste inchangée. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et seule la vérité affranchit l'homme. Dans n'importe quel domaine de votre vie où vous luttez encore, c'est parce que vous n'avez pas encore connu la vérité qui va vous rendre libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Alors la raison pour laquelle nous demeurons dans nos problèmes, dans nos difficultés, il y a deux raisons que j'ai pu souligner. La première raison, parce que nous n'arrivons pas à découvrir la source de nos difficultés ou de nos problèmes. Il y a des gens qui sont morts dans des hôpitaux. Pas parce que le médecin qui les traitait n'était pas efficace. Il y a des gens qui sont morts dans des hôpitaux. Pas parce que le médicament qu'on leur administrait n'était pas assez efficace. Ils sont morts simplement parce que la cause de la maladie n'était pas dépistée. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas pu découvrir la cause de la maladie. Et aussi longtemps que vous n'arrivez pas à reconnaître la cause de vos problèmes, de vos difficultés, vous allez continuer à tourner en rond dans la vie jusqu'à ce que vous allez finir votre séjour sur la terre. Vous savez, la malédiction est régie par deux principes. Le principe de non-tarir et le principe de cible. C'est-à-dire, une malédiction ne pourrit jamais. Si elle est sur votre vie, elle peut rester là même 100 ans, jusqu'à ce que vous serez enterré avec elle. Aussi longtemps que vous ne vous débarrassez pas d'elle, elle restera là. Le deuxième principe, c'est le principe de cible. C'est-à-dire, où que vous soyez, la malédiction peut vous atteindre. Donc c'est très important de résoudre avec ces choses-là. Beaucoup de gens ne savent pas reconnaître la source ou la cause de leurs problèmes. Ou quand ils découvrent ça, ils ne savent pas comment s'en débarrasser.
C'est très important que nous puissions comprendre ces choses, parce que si nous ne les comprenons pas, une malédiction, la malédiction et la bénédiction, c'est des choses qui vont de pair. C'est comme une pièce de monnaie. D'un côté, vous avez... Est-ce qu'on a une pièce de monnaie ici? Ici, on utilise les... Oui, quelqu'un a une pièce de monnaie, excusez-moi. C'est la même pièce, mais elle a deux facettes. Là, vous avez une tête qui est là. De l'autre côté, vous avez le chiffre 50. C'est la même pièce. La malédiction et la bénédiction marchent de pair comme ça. C'est-à-dire que vous aurez ce que vous-même vous choisissez. Si vous choisissez cette facette, vous l'aurez. Si vous choisissez l'autre, vous l'aurez. La malédiction et la bénédiction, c'est les deux choses sont de véhicules qui transportent une puissance surnaturelle. La malédiction, c'est un véhicule qui transporte une puissance surnaturelle. La bénédiction est un véhicule qui transporte une puissance surnaturelle. Et lorsque vous comprenez ça, vous serez affranchi de ces choses, parce qu'une malédiction, elle va de génération en génération. Jusqu'à ce qu'une personne va se lever et dire, trop c'est trop, tu dois t'arrêter là, sinon elle ne s'arrête pas, elle continue à faire de victimes. J'expliquais l'autre fois encore en disant que la volonté de Dieu, papa, elle ne s'accomplit jamais automatiquement dans la vie d'un homme. Elle ne s'accomplit jamais automatiquement. La deuxième de vérité que vous devez connaître, qu'une prophétie ne s'accomplit jamais d'elle-même. Il y a des gens sur qui on a prophétisé, on a déclaré des choses, on a révélé la pensée de Dieu depuis qu'ils attendaient l'accomplissement. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce que Dieu a menti? Non. Voilà pourquoi nous voulons aider les enfants de Dieu à être ancrés dans la parole de Dieu. Parce que c'est la connaissance de la vérité biblique qui vous rend libre. Nous ne faisons pas la publicité du diable. Nous n'effrayons pas le chrétien. Mais nous voulons que les enfants de Dieu parviennent à la connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous apporte la vie de liberté. Ce n'est pas nos prières, nos jeûnes de prière. Parce que le 40 jours de jeûne de prière peut te décevoir. Tu sais ça? Il y a des gens qui ont prié après leur prière, ils ont été déçus de leur prière. Donc il est très important que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas à elle-même. Nous avons une part de responsabilité d'appeler cela à l'accomplissement. Jésus, lorsqu'il enseignait ses disciples, il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Si vous ne faites pas appel au règne de Dieu, Dieu ne vient pas pour régner. Quelqu'un me disait, mais pasteur, Dieu connaît déjà tout. Amen. Pourquoi le prier? Amen. Je lui dis, la réponse est simple. La Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que pour que Dieu opère sur la terre, il a besoin de l'accord du Fils de l'homme. Si l'homme ne donne pas à Dieu l'accord d'agir sur la terre, Dieu n'agira pas. Il sera un Dieu illégal. De même que votre vie, Dieu n'agira jamais sans votre accord. Sinon, il sera un Dieu illégal. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. C'est à ce moment-là que je vais entrer. S'il ne m'ouvre pas, je n'entre pas. Je suis Dieu, je suis son créateur, mais je ne viole pas sa volonté. Si vous ne l'appelez pas pour qu'il vienne
vient vous aider, même si vous êtes en train de souffrir, il vous voit en train de souffrir, mais il ne fera rien, parce que vous ne l'avez pas appelé. Dieu ne force pas, à la rigueur, même le diable n'agit pas dans la vie de l'homme sans sa volonté. Amen. Que nous les connaissons là, le mauvais, il agit dans la vie de l'homme par son droit. Donc il est très important que nous puissions comprendre. Je suis en train de parler de l'histoire répétée. Je pose des fondements pour que la partie qui reste, vous puissiez la comprendre très bien. Comprendre que vous avez une part de responsabilité pour changer votre vie. Dans la Bible ici, il y a deux petits cas que nous allons voir rapidement. Dans Daniel chapitre 9. Je vais aller rapidement et finir avec l'histoire d'Abraham. On a commencé depuis le dimanche passé. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe très bien. J'essaie d'y aller lentement parce que c'est un enseignement. J'ai besoin que vous puissiez le comprendre. Amen. Lorsque vous comprenez les Écritures, votre foi vient naturellement. Lorsque la compréhension est claire, vous n'avez pas besoin qu'on vous exhorte, vous allez agir. Amen. C'est très important. Daniel chapitre 9. Je vais essayer de vous montrer deux cas. Et c'est le cas de servitude. Les gens qui ont été sous la servitude et comment ils ont été libérés. Amen. Et je vais conclure avec ce que nous allons commencer. Daniel chapitre 9. Je vais lire le 4 premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre, souligné, je vis par le livre, qui devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Souligné, j'ai tourné ma face vers le Seigneur. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Alors, je vais s'appeler de retourner un peu rapidement à l'historique. Comme vous connaissez, les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Israël et Juda. Et Dieu s'était fâché. Il leur a dit, écoutez, je vais vous livrer entre les mains de vos ennemis. Je vous amènerai à la servitude. Dieu leur a parlé, il leur a même dit la nation qui va les assujettir. Et vous allez rester sous cette servitude pendant 70 ans. Dieu a déclaré cela. 60 ans après, comme Dieu l'avait dit, Israël est allé en captivité. Et parmi ceux qui sont partis en captivité, le jeune Daniel et ses compagnons étaient là. Lorsqu'ils sont partis en captivité, ils ont commencé à souffrir comme Dieu l'avait annoncé. Israël se retrouve dominé par cela que Dieu avait déjà prédit. Et après un temps, Daniel, qui était un prophète, a eu la révélation 60 ans après de ce que Jérémie était le prophète que Dieu avait utilisé pour annoncer à Israël sa servitude. Comment Israël devait aller en servitude. Et lorsque Daniel est arrivé, la Bible déclare, il a consulté le livre comme il a signalé. En consultant le livre, il a compris, il a découvert ce que Dieu avait annoncé, que mon peuple ira en captivité. Et après 70 ans,
aux 70 ans, il sera libéré. Et après avoir consulté les livres, il a pris connaissance de ces choses. En lisant le temps et les circonstances, Daniel a compris que c'était le temps pour que le peuple de Dieu puisse sortir de la servitude. Il a fait 3 choses majeures que j'ai soulignées dans ce passage. La première des choses, Daniel a étudié la parole. C'est-à-dire, il a cherché la connaissance. Quand il a eu la connaissance de ce que Dieu avait dit à l'avance. La deuxième des choses, Daniel n'a pas seulement eu la connaissance. Il a associé cette connaissance à sa vie réelle. Il s'est intégré. Il s'est associé à ce que Dieu avait dit. Et la troisième des choses que Daniel a fait, il a tourné sa face vers Dieu. Lorsqu'il a compris le temps, il ne s'est pas dit que cette affaire concernait le temps, les gens du temps anciens. Cette affaire concernait Israël et Jérémie parce que c'est 60 ans après. La vraie prophétie, un bon prophète, un véritable enfant de Dieu, où la vraie liberté commence lorsque nous comprenons, papa, que la parole de Dieu doit être actualisée dans le temps présent. Amen, amen, amen. Yes. Amen. Lorsque nous commençons à considérer les prophéties passées comme étant les paroles qui s'accomplissent dans le temps présent, c'est là que nous commençons à expérimenter la liberté de Dieu. Daniel n'a pas regardé une affaire qui concernait les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, il a prié, il s'est repenti. Il a fait la repentance par identification. C'est-à-dire, il n'a pas seulement demandé pardon pour lui, mais il a demandé aussi pardon pour tout le peuple. Il n'a pas dit que c'était une affaire qui concernait seulement les autres. Je n'étais pas là. Mais il a compris que cette affaire me concernait aussi. Donc j'ai une part de responsabilité pour le changement. Et la troisième des choses, Daniel a fait, la Bible dit, il a tourné sa face vers l'Éternel. Daniel avait une influence à Babylone. C'était quelqu'un qui jouissait de la faveur. Il pouvait aller voir un roi et dire, ouais, écoutez, je crois que c'est le temps que tu libères ce peuple ici. Mais Daniel a compris que le problème ou la situation d'Israël n'était pas l'affaire du roi, c'était l'affaire d'un Dieu. Lorsque vous allez à la mauvaise source, ne vous attendez pas à un bon résultat. Il y a une dimension dans la prière, il y a un enseignement que j'ai donné. Il y a une dimension dans la prière. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas efficaces, papa. Parce que nous ne comprenons pas la force de la prière. Comment faire de nos prières des prières prophétiques. Une prière prophétique, c'est une prière qui commande le résultat. Amen, amen, amen. Yes. Cette prière prophétique, c'est une prière qui n'est pas activée par le problème, mais qui est activée par la connaissance du plan de Dieu. La plupart d'entre nous, nous prions parce que c'est le problème qui nous pousse à aller prier. Amen. Je prie parce que les choses ne marchent pas. Observez bien le chrétien. Quand les choses marchent bien dans sa vie, il est très à l'aise. Il suffit que le diable commence à coincer un peu. Au boulot, on dit, écoutez, ton boulot s'arrête là. C'est là que tous les jours, vous le voyez dans la prière, en train de gérer, en train de prier. Ça, c'est une fausse prière qui n'apporte pas le résultat. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cette prière a été commandée, dictée par le problème et non par Dieu. Mais la vraie prière, c'est la prière qui est dictée lorsqu'on reçoit la révélation de Dieu. Daniel a commencé à prier quand il a compris le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Amen. Lorsque vous comprenez ce que Dieu a pour vous, vous entrez dans la prière. Et seulement vous garantir
le résultat sera extraordinaire. Amen. Amen. Daniel ne s'est pas tourné vers le roi, mais il s'est tourné vers Dieu parce qu'il a compris que derrière chaque situation, il y a un esprit. Amen. Lorsque l'esprit qui contrôle la situation est maîtrisé, la situation sous l'influence de l'esprit devient libre. Amen. 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 Derrière chaque condition de quelqu'un, papa, derrière chaque situation qui arrive dans la vie d'un homme, il y a un esprit. Et lorsque l'esprit qui contrôle l'homme est maîtrisé, l'homme est contrôlé, devient libre. Il faut maintenant savoir quel est l'esprit qui est derrière la situation. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, ce n'est pas le diable. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé dans leur vie. Amen. Vous pouvez gêner, prier. Amen. Il n'y a rien qui se passe là. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui est aux affaires. Vous pouvez gêner, vous pouvez prier, prophétiser, il n'y a rien qui changera. Jusqu'au temps fixé par Dieu. Amen. Il n'y a aucune prière qui pouvait libérer Israël. Parce que c'est Dieu qui l'avait amené là. Prier pour un homme comme Joseph, c'était perdre le temps. C'est pourquoi papa, avant qu'on prie pour les enfants, nous devons connaître la situation prophétique de leur vie. À quel temps, à quelle saison ils sont dans leur vie. Amen. Daniel a prié Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Un petit historique, lorsque Israël est allé en captivité, c'était en 605 avant Jésus-Christ. Et Daniel a eu la révélation. Ce que Dieu devait faire, c'était en 535. Israël est parti en 605. Et Daniel a eu la révélation en 535. Quand vous faites 605 moins 535, il vous reste combien? Faites-moi un peu le calcul. Il vous reste 70, c'est-à-dire 70. C'est-à-dire Daniel a exactement la révélation à la saison que Dieu avait fixée pour leur liberté. Amen. Et quand il a compris que c'était le temps, c'était la saison, c'est là qu'il a commencé à prier. Et Daniel a commencé à prier 3 ans avant que le 70 ans ne s'achève. Il a eu la révélation et 3 ans avant, il a commencé à prier. Et la Bible dit à l'année qui a suivi, Israël a commencé à quitter la servitude. Et quand vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Israël n'a pas fait 70 ans, mais ils ont fait 68 ans. Donc ils ont épargné 2 ans. Et la question qu'on se pose, est-ce que Dieu s'était trompé? Parce que Dieu a dit 70 ans, mais ils ont fait 68 ans. Pourquoi? Parce que est-ce que Dieu s'était trompé? Je vais vous donner la réponse après. Voyons le deuxième cas. Rapidement avant de conclure mon histoire. Amen. C'est Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, c'est encore une situation de servitude. Est-ce qu'on est là tous? Je lis les 12e et les 14e versets. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la CI. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Une grande servitude apporte toujours la grande liberté. Amen. Alors ici, nous voyons encore une autre situation de la servitude. Dieu apparaît à Abraham. Il va lui dire, écoute, tes descendants seront en servitude pendant 400 ans. Amen.
La chose qui m'a choqué, papa, c'est que quand Dieu parlait de ces choses-là, Abraham n'avait même pas un enfant. Donc ses descendants n'existaient même pas. Donc les descendants d'Abraham ont subi les conséquences de l'alliance qu'Abraham a traitée avec Dieu. Nulle part, ils ne vont pas partir en servitude parce qu'ils ont péché. Ils n'étaient même pas là. Toute souffrance dans la vie de l'homme n'est pas nécessairement synonyme du péché. Amen. Toute difficulté dans la vie de l'homme n'est pas nécessairement synonyme de ne pas être avec Dieu. Je dis, ils vont partir en servitude pendant 400 ans. Et lorsque Abraham a eu ses descendants, vous connaissez l'histoire. Amen. Dieu a dit, la première des choses, ils seront asservis. La deuxième des choses, je vais les libérer. Alors dans Exode 12, là on essaie de résumer le séjour des enfants d'Israël. Je vais lire le 40 et le 41e verset. Suivez-moi très bien, je vais rapidement et puis je vais finir par là. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Waouh! Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Amen. Bon, je vais m'arrêter par là. Je suis encore une autre histoire qui complique ici. Dieu a dit, écoutez Israël, il va traiter alliance avec Abraham, il dit, tes descendants vont aller en captivité pendant 400 ans. Et après 7 ans-là, je vais les délivrer. Quand Dieu l'avait dit, ils se sont retrouvés en servitude. Ils étaient en Égypte. Et dans Exode, nous lisons quelque chose d'étrange. Au lieu qu'Israël fasse 400 ans comme Dieu l'avait dit, ils ont fait 430 ans. Donc, en 30 ans de plus. La question, est-ce que Dieu avait mal fait le calcul? Est-ce que Dieu s'était trompé? Il a dit 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Alors, pour comprendre ce mystère-là, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7. Là, c'est Étienne qui parle. Il faisait allusion au livre de Proverbes et d'Exode. Actes des Apôtres, chapitre 7. Je commence à partir du 23e verset. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ce frère, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ce frère comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de deux comme ils se battaient, et il en exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Et celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Je vais m'arrêter par là. Là, c'est Étienne dans les Actes des Apôtres, mais là, il fait référence au livre d'Exode. Il commence à parler de ce qui s'est passé en Israël. Alors, Israël est resté en servitude. Amen. Dieu a dit qu'ils vont rester pendant 400 ans. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans. On se demande pourquoi
les jours se sont prolongés. Ils ont eu 30 ans de plus. Lorsque nous examinons les Écritures, Étienne est en train de parler dans les Actes des Apôtres. Un jour, les enfants, un Israélite se battait avec un Égyptien. Lorsqu'il se battait, Moïse est apparu. Il devait défendre son frère, l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien, il a sauvé l'Hébreu. Il est parti comme si rien n'était. Le jour qui a suivi, il a trouvé des Israélites maintenant qui se battaient. Quand il avait tué l'Égyptien, personne n'était, il était sûr que personne ne connaissait l'affaire. Le jour suivant, il a trouvé des Israélites qui se battaient. Il a dit, écoutez, vous êtes frères. Pourquoi vous devez vous battre? Faites la paix. La Bible dit, celui qui était le provocateur. Il dira à Moïse, écoute, qui t'a établi juge entre nous? Tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Alors Moïse s'est rendu compte que l'affaire était connue et c'était un crime grave, surtout qu'il habitait encore. Il était connu comme le petit-fils de Pharaon. Et la Bible dit, Moïse a pris fuite. Alors une petite précision que la Bible a donnée, Étienne est en train de regretter. Les Israélites n'ont pas compris que lorsque Moïse est arrivé, a commencé à les défendre, c'est Dieu qui les avait envoyés pour les faire sortir de l'Égypte. Et la Bible dit, il aurait souhaité que les Israélites comprennent cela, mais ils n'ont pas compris cela. Moïse est parti, il a pris fuite. 40 ans après, c'est-à-dire il y a 80 ans, c'est à 80 ans que Moïse est revenu. Ok. Or, quand il a eu la révélation de Dieu d'aller libérer Israël, c'était à 40 ans. Il avait l'âge de 40 ans. Alors quand vous faites 430 moins 40, il vous reste combien? 390. Alors ceci revient à dire que quand Dieu a envoyé Moïse vers Israël, Israël était à sa 390e année de servitude. C'est-à-dire qu'il restait 10 ans pour qu'Israël puisse totaliser les 400 ans que Dieu avait déclaré. Donc même dans les intentions de Dieu, Dieu était prêt à libérer Israël avant même le temps qu'il avait fixé. Parce qu'à la 390e année, il a envoyé Moïse vers Israël. Et quand Moïse est parti, ils n'ont pas compris. Israël était incapable de lire les circonstances. Il était incapable de connaître la prophétie. Que nous étions près de notre liberté. Ils ont ignoré les Écritures. Ils ont ignoré ce qui avait été dit le concernant. Et comme conséquence, ils ont rejeté celui qui devait les libérer. Amen, amen, amen. Et la suite, c'est quoi? Au lieu qu'ils soient libérés à 400 ans, 400, ils ont été affranchis à 430 ans. Donc le plein temps de souffrance de plus, inutilement. Donc le 30 ans de souffrance là n'était pas dans les calculs de Dieu. Donc quand ils ont continué à souffrir le 30 ans de plus, Dieu regrettait même. Ce que je veux dire, ceci. Votre connaissance de ce que dit l'Éternel peut déterminer votre liberté et vous affranchir à temps dans la vie. Et votre ignorance prolongera inutilement votre servitude. Il y a des gens qui seraient déjà libres. Et quand Dieu le voit, il le regarde, il le voit libre, mais ils continuent à souffrir parce qu'ils ont été ignorants. Ils n'ont pas compris le mystère. Est-ce qu'Israël ne savait pas que ces choses-là étaient écrites? Il pouvait consulter comme Daniel. Daniel a consulté. Il a épargné sa vie de 2 ans de souffrance inutile.
Israël a ignoré, il a prolongé sa souffrance de 30 ans inutilement. Et il y a des gens, même dans la salle, ici, qui continuent à souffrir inutilement. Qui continuent à lutter avec leurs problèmes, leurs situations, inutilement. Pourquoi? Parce que vous ignorez certaines réalités spirituelles de vos familles. Vous ignorez certaines réalités spirituelles que la Bible a écrites. Je voulais donner le cas d'Abraham. Et cette ignorance fait ce que vous commencez à répéter l'histoire négative de votre famille. Nous allons examiner la vie d'Abraham et je vais conclure par là. Voyons un peu comment l'histoire se répétait dans la vie d'Abraham, dans la famille d'Abraham. La fois dernière, j'ai donné des exemples. Les mêmes événements qui sont arrivés dans la vie d'Abraham, plusieurs années après, ces mêmes événements sont arrivés dans la vie de son fils Isaac. La famine est arrivée au temps d'Abraham. La même situation est arrivée au temps d'Isaac. Et ils avaient tous la même réaction face aux événements qui arrivaient. À cause de la famine, Abraham a pris fuite pour aller chez les étrangers chercher du secours. Lorsque ce temps est arrivé, Isaac voulait réagir de la même manière. Une autre situation que nous avons vue, c'est que c'était Isaac a eu un enfant qui s'appelait Jacob. Jacob devait prendre la servante de sa femme parce que sa femme ne donnait pas naissance. Ne sachant pas que ce qu'il faisait, c'était exactement ce que son grand-père avait fait. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Examinons un peu de près cette famille. Je vais conclure en aidant tout un chacun de nous. Amen. Alors, lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, il y a une série de choses qui se sont passées, une histoire qui se répétait. Amen. La première des choses que nous constatons ici, ou le problème que nous constatons dans la vie d'Abraham, le premier problème, c'était le problème de la stérilité dans la famille. La Bible nous dit que Sarah était stérile. Et la stérilité de Sarah, c'était avant que Dieu n'appelle Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, ils étaient déjà mariés. La stérilité dans cette famille. La Bible dit que Sarah était stérile. Après un moment, Dieu se souvenait de lui. En dernière minute, il lui a donné un fils qui s'appelait Isaac. Isaac a épousé sa femme Rebecca. La Bible souligne encore que Rebecca était stérile. Aux dernières heures, Dieu se souvenait de Rebecca. Il lui a donné deux fils, Esaïe et Jacob. Jacob a épousé sa femme. Je parle de la femme légitime, Rachel. La Bible souligne que Rachel était stérile. Rachel, c'est la belle fille d'Isaac. Est-ce que la stérilité était une coïncidence dans cette famille? Est-ce que la stérilité était une coïncidence dans cette famille? Je ne pense pas. Les enfants qui venaient, le petit-fils qui venait, ne faisait que répéter une histoire qui existait déjà dans la famille. Souvenez-vous, le diable ne vous combat jamais en dehors de l'histoire de votre famille. La deuxième des choses que vous constatez, c'est qu'il n'y avait que des femmes légitimes qui avaient le problème de stérilité. Celles qui n'étaient pas légitimes n'avaient pas ce problème. Agar n'a jamais eu de problème de stérilité.
Léa n'a jamais eu de problème de stérilité. Il n'y avait que des femmes légitimes qui avaient des problèmes de stérilité. C'était une coïncidence. Non. Il y a quelque chose d'anormal qui prenait place dans la femme. La deuxième des choses que nous constatons, c'était le nombre limité des enfants dans cette famille. Abraham n'a eu qu'un seul enfant avec sa femme légitime, Sarah. Amen. Isaac n'a eu que 2 enfants, Isaïe et Jacob, et l'histoire s'est arrêtée là avec sa femme légitime. Amen. Et Jacob n'a eu que 2 enfants, Joseph, et Rachel n'a eu que 2 enfants. Joseph est qui? Joseph aussi à son tour n'a eu que 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Le nombre était limité. C'était par coïncidence. Amen. Non, c'était une histoire qui se répétait. Amen. Je faisais venir ma femme, je l'ai regardée, sa petite soeur a 3 enfants. Sa grande sœur, je crois, a aussi 3 enfants. Je regardais un peu beaucoup dans sa famille. Et puis j'ai regardé que j'avais 3 filles. J'ai dit non, je dois briser cette porte. Il faut faire le 4e enfant. Je ne vais pas répéter l'histoire. Amen. Le nombre limité d'enfants. Ce n'était pas une histoire. Ce n'était pas une coïncidence. Il y a une loi qui opérait. Qui est limitée à un certain niveau. La 3e des choses, rapidement, pour finir. L'autre problème qui s'est passé dans cette famille, c'était la perte de droit d'aînesse. Le premier fils d'Abraham, biologiquement parlant, c'était Ismaël. Ismaël a perdu les droits d'aînesse au profit d'Isaac. La perte de droit d'aînesse de fils aîné. Ismaël était le fils aîné d'Abraham. Il a perdu le droit d'aînesse au profit d'Abraham. Et d'Isaac. Sorry. Après, Isaac a eu aussi ses enfants. Il a eu 2 enfants. Esaïe et Jacob. Esaïe était le fils aîné. Mais Esaïe a perdu son droit d'aînesse au profit de Jacob. Jacob aussi a eu des enfants. Amen. Qui sont les enfants de Jacob? Il a eu beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Le fils aîné de Jacob, c'était Ruben. Ruben était le fils aîné, il a perdu le droit d'aînesse au profit de Joseph. Joseph a eu aussi 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Vous connaissez l'histoire? Parce que Jacob est fatigué, il voulait bénir les enfants de Joseph. Amen. La Bible dit que la bénédiction revenait au premier fils. C'est que c'est Manassé qui avait le droit d'être béni et de recevoir la bénédiction de la main droite. Et pendant que Jacob le bénissait, étant fatigué, il prend la main droite, au lieu de poser sur Manassé, il pose sur Ephraïm. Certainement, Joseph a dit, papa, tu as commis une erreur. Jacob dit, mon fils, ce n'est pas une erreur. Le droit d'aînesse est perdu. C'est le fils. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous ne pouvez jamais combattre l'ennemi que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez jamais être libéré du problème que vous ignorez. En examinant la vie d'Abraham, nous comprenons que ce n'était pas quelque chose de hasard. C'était une histoire qui s'est répétée. Et pour comprendre comment cet esprit opère, commencez à examiner maintenant votre vie du côté de votre père, du côté de votre mère. Tu vas te rendre compte que la plupart des choses qui t'arrivent,
Ce ne sont pas des choses qui n'ont jamais existé. Il y a quelqu'un du côté de ta mère. Je l'ai expliqué l'autre fois que le sang que tu as en toi n'est pas ton sang, c'est le sang de ton père et de ta mère. Quand tu examines ta situation, tu examines le problème auquel tu fais face, les esprits avec lesquels tu luttes, ce ne sont pas des nouveaux esprits. Ils ont combattu ceux qui t'ont précédé. Qu'est-ce que vous direz de cette famille-là qui a de belles femmes, papa? Et toutes ces belles femmes-là, aucune d'elles est épousée. Les hommes viennent seulement les laisser avec le bébé et puis ils partent. Mais vous regardez la beauté. J'avais une émission à la télé à Londres. Pendant que je parlais de ces choses, une maman qui m'appelle dit, papa, ce que vous dites là est vrai. Dans notre famille, chaque année, au même mois, un homme doit mourir. C'est une coïncidence. C'est une histoire qui se répète. C'est pourquoi les maladies héréditaires, c'est démoniaque. C'est la répétition de l'histoire de famille. On te dit ton oncle en a souffert aussi. Dans votre famille, il y a des gens qui souffrent. Et c'est curieux de voir comment les chrétiens acceptent de telles choses. Je ne veux pas répéter l'histoire de ma famille. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soit fait. Amen. Et Yes. cette grâce-ci, Seigneur, ma soeur, Je le reçois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les gens pensent que c'est la réalité de l'Europe. Il essaie le boulot, ça ne marche pas. Il essaie le mariage, ça ne marche pas. Il essaie ceci, ça ne marche pas. Et des fois, nous sommes convaincus que non, ces derniers temps, il y a un peu de la crise en Europe. Mais quand tu regardes les autres, ils avancent. Amen. Et le diable, il nous aveugle. On n'a pas le temps de s'asseoir. L'enfant prodigue, quand il a constaté qu'il souffrait, la Bible déclare, il n'a pas dit que non, c'est dans le coin où j'ai vu que les choses ne marchent pas. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Quand quelqu'un rentre en lui-même, cela veut dire qu'il était sorti de lui. Amen. 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 C'est-à-dire, il a regardé la vérité de sa vie en face. Il a pris conscience de la réalité qui l'entourait. Il a examiné, il a compris le vrai problème. Il a dit le vrai problème, je péche contre Dieu mon Père. Quand il a résolu le problème vrai, il a eu le résultat qu'il attendait. Il a été restauré. Prier dans l'ignorance va vous frustrer inutilement. Amen. Maestro. Prier dans l'ignorance ne fait qu'augmenter vos souffrances. Vous serez déçus. Amen. On pensait qu'on va venir en Europe, les choses seront en fleurs. On se rend compte que nous luttons avec des barrières invisibles. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui nous réclament. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit, il n'y a aucun verset biblique. Les hommes de Dieu sont là, qui attestent que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il est automatiquement affranchi des conséquences de son passé. Il n'y a aucun verset biblique. Et Dieu ne prendra pas vos responsabilités. C'est votre responsabilité. Je répète, c'est la volonté de Dieu que vous soyez libres. C'est la raison même de l'œuvre rédemptrice de la croix. Il est allé sur la croix pour que nous puissions être affranchis. On se rend compte qu'il y a des gens qui luttent encore
Est-ce que l'œuvre de la croix a été efficace? Non. Je l'ai dit, Christ n'est pas mourir pour affranchir les gens. Peut-être ça peut sonner bizarre, mais Christ est mort à la croix pour rendre la liberté disponible. Et c'est ta responsabilité de prendre. Amen. 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 Si tu veux, tu l'apprendras. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi je parlais hier. Ce n'est pas seulement une expérience, ce n'est pas seulement le principe qui s'applique dans le domaine du mariage. Ça s'applique aussi dans tout le domaine de votre vie. Les 3 dimensions. La connaissance, l'entendement et la sagesse. Lorsque vous avez la connaissance de réalité de votre famille, et vous comprenez ce que Dieu veut que vous fassiez, et vous appliquez cette connaissance que vous avez, vous êtes affranchis. Le diable n'est pas le plus fort. Les sorciers, avant que tu ne naisses dans cette famille-là, Dieu connaissait des gens qui avaient des sorciers. Donc c'est pas ce qui inquiète Dieu, ce n'est pas la présence des sorciers. Moi, je viens dans une famille de chefs coutumiers. Le grand-père de mon père, jusqu'au moment où je vous parle, il est un chef coutumier. Je connais les réalités spirituelles. Aucune tradition africaine et chrétienne. Aucune coutume. Je ne vais pas mener une vie d'ignorance. Je dis, bon, je prie Dieu, ça suffit. Non. Je connais la réalité de ma famille. Je suis en train de veiller. Quand je vois venir les gars, je dis, ah, petit, tu t'es trompé. Ça là, je connais ces tactiques, je connais cette histoire. Je l'ai vu quelque part dans ma famille. Mais chez moi, c'est la mauvaise porte. Vous connaîtrez la vérité. Et seule la vérité vous affranchit. Souffrir dans le calme, c'est être complice de sa souffrance. Amen. Il y a plusieurs personnes dans cette salle. Je m'arrête par là. Lorsque vous examinez votre vie très bien, ce que vous vivez n'est qu'une copie. Parce que vous ne faites que répéter ce qui a déjà existé. Ou dans l'intention de Dieu, c'est que vous créez une nouvelle histoire. Amen. Je dis, je ne répéterai jamais l'histoire de ma famille. Que le diable se répande ou pas, il ne forcera jamais. Parce que j'ai les yeux et l'esprit grandement ouverts. Amen. Amen. J'aimerais m'adresser aussi à ceux qui peuvent me suivre dans la vidéo. Jésus-Christ est disposé à te faire du bien. Amen. Et ce qui affranchira ta vie, c'est la connaissance de la vérité biblique. Amen. Lorsque tu arrives à connaître ce que Dieu pense de toi, lorsque tu arrives à connaître la vérité de la parole de Dieu concernant ta situation, et que tu appliques cette vérité, c'est à ce moment-là que tu jouiras de la liberté ou de l'œuvre accomplie sur la croix. Sinon, ça sera de l'histoire, ça sera seulement de l'utopie. Jésus est mort, ma vie reste inchangée, je continue à lutter. Jésus a déjà tout rendu possible par sa mort à la croix. Et c'est sa volonté que tu sois libre. Mais si tu ne fais pas appel à cette volonté, il n'y a rien qui se passera dans ta vie. Ma prière qu'après ce message, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit t'aide à examiner ta vie du côté de ton père. Regarde bien du côté maternel. Tes oncles, tes tantes, tes neveux. Regarde du côté de ton père. Tu vas te rendre compte. Tu retrouveras le trace de ce qui t'embrasse aujourd'hui. Et tu comprendras que ce n'est pas quelque chose. Il y a de ces choses qui arrivent, tu te dis, ce sont des erreurs que j'ai commises dans la vie.
Mais quand tu regardes, tu vas te dire comment les mêmes erreurs les autres aussi ont commis. Ce n'est pas des erreurs, c'est une histoire qui se répète. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.